crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas d'une veste que j'ai voulu vraiment en primo débutante. Vous êtes de plus en plus nombreuses à être nouvelles sur la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreuses à me dire j'ai commencé il y a 2 mois, j'ai commencé il y a 3 mois, est-ce que vous pensez que je peux? Celui-là, vous pouvez sans aucun souci. L'avantage étant aussi que cette veste-là, vraiment est en toute taille. 7XL, 8XL, on s'en moque vraiment, même pour enfants, vu qu'on travaille au centimètre. Je vous donne durant le tuto comment faire donc les diminutions, donc que ce soit pour du 4 ans ou que ce soit pour du 7XL, ce sera exactement pareil. C'est vraiment un tuto pour primo débutante. Voilà, un joli tuto simple avec un point très agréable, aéré, mais quand même un petit peu épais. J'ai choisi donc l'acrylique. C'est un fil qui est hyper agréable parce que il est anti-peeling avec un toucher laine, mais un prix pas laine du tout. C'est l'hyper avantage. Vous le trouverez bien évidemment dans la boutique Laine du Monde, et un petit bouton, voilà, juste pour fermer donc le haut. Alors bien évidemment ensuite vous pouvez en mettre tout le long si cela vous plaît. Que vous dire de plus? Pour ma part, crochetant lâche, j'ai choisi un crochet en 3,75 mais en 4 voire 4,5 pour la chaînette de base. Vous crochetez normal, passez à du 4,5 voire du 5 pour la chaînette de base et du 4 pour l'ouvrage. Vous crochetez serré, passez à du 5,5 pour la chaînette de base et voire du 4,5 5 pour l'ouvrage par lui-même. C'est un ouvrage qui monte très vite. Il n'y a aucune difficulté technique, vraiment aucune. C'est vraiment très simple. Même les augmentations au niveau des bras, elles sont hyper faciles. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti. Alors, on va commencer à faire des pans, ça va pas être compliqué. Vous allez mesurer bien évidemment la circonférence la plus large de votre poitrine, ventre ou hanche, si vous voulez que ce soit quelque chose de long. Donc, une fois que vous avez cette circonférence, vous allez la diviser par 2 déjà pour avoir le dos, parce que nous allons commencer par le dos. Donc ici nous allons faire la chaînette et nous allons monter sur la hauteur que vous désirez. Si vous voulez faire 50, si vous voulez faire 60, 70, 80, enfin ça sera vraiment à vous de voir en hauteur, qu'on soit d'accord. Puis on viendra diviser par 4. Alors disons que vous fassiez 114, voilà, de circonférence. On divise ça donc par 2. On a donc 57. Bien évidemment, on ne veut pas que ça colle au corps. Donc, on va dire qu'on va faire 60. D'accord? Donc là, ça sera une chaînette de 60 cm. C'est un exemple. Faites-le selon vos propres mesures. Ensuite, pour faire les pans de devant, mais tout simplement, on vient de faire 30 ici et 30 ici. Voilà, donc moi c'est pour Imogène, ça sera certainement pas 60, ça sera beaucoup trop grand, donc je pense que je vais être dans quelque chose autour de 47. Alors il y a un multiple, donc ça sera compliqué de tomber pile 47, donc ça sera autour de 47. Voilà, là pour la largeur ici, et donc en bas, donc on va faire 48, ce sera beaucoup plus simple pour en bas, et en bas je vais me faire donc 24 ici et 24 ici. Nous sommes donc sur le crochet le plus grand et nous allons faire un multiple de 3 plus 1. D'accord? Donc moi personnellement je dois faire 48 cm, multiple de 3 plus 1, vous peut-être 60 cm, mais multiple de 3 plus 1, donc c'est pas grave, ça fera peut-être 61, moins c'est jamais bien.
Donc c'est toujours un peu mieux, un peu plus que moins. D'accord? Allez, ben écoutez, crochet le plus grand, on est parti pour un multiple de 3 plus 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je suis donc à 78 mailles pour ma part, hein, on est bien d'accord. Je viens en faire donc une supplémentaire, parce que 78 est un multiple donc de 3, et ceci est donc la suivante. Là, je viens changer le crochet, je prends le 3,75 et je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air et je fais une bride au même endroit. Vous savez que j'aime bien renforcer les côtés pour pouvoir joindre, coudre, enfin voilà, vous voyez très bien ce que je veux dire. Et là maintenant nous allons venir passer 2 mailles, 1, 2, dans celle d'après je vais venir faire donc une bride que je ne finis pas, une bride que je ne finis pas, un jeté, 2 mailles en l'air et je fais la même chose, une bride que je ne finis pas, une bride que je ne finis pas et un jeté. Je passe ensuite 2 mailles, 1, 2. Quand j'ai passé mes 2 mailles, dans la troisième, je refais pareil, une bride que je ne finis pas, une bride que je ne finis pas, un jeté, 2 mailles en l'air et dans la même maille, pareil, une bride que je ne finis pas, une bride que je ne finis pas et un jeté. Et chaque fois, je vais faire pareil, 1, 2 dans la troisième et je fais ça jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, il me restera donc 3 mailles, 2 qu'on ne travaillera pas et dans la dernière, pour que ce soit équivalent à ici, on fera une bride. À de suite. Alors, avec ce point, il faut faire attention parce que on dépasse vite sans avoir fini la totalité de la chaînette. Et comme vous pouvez voir, si je mesure, je suis déjà à 46 cm. Donc, je vais arrêter là. Je vais venir prendre mes 2 ici, 1, 2, et là, je vais faire ma bride. Qu'est-ce que je vais faire du reste? Eh ben, ça, c'est pas compliqué, on va couper. Voilà, on coupe le nœud et le petit bout du nœud, ben, on le défait et ça va nous servir de fil que nous rentrerons après. Voilà, tout simplement. Il est des points comme ça où on est sur une logique puisque nous étions sur un multiple de 3 plus 1 alors qu'en haut on a 4 pour chaque motif. Donc c'est un peu normal que ça s'écarte. C'est toujours pareil, j'arrête pas de vous le dire, le crochet c'est pas académique, le crochet c'est logique. Si en bas on fait des multiples de 3 plus 1, alors vous me direz pourquoi on ne fait pas des multiples de 4 directement? Bien parce que ça serait trop large et que déjà qu'on utilise un crochet plus grand, ça serait pas cohérent. Voilà, donc là vous voyez, hop hop hop, on défait, on défait, on défait, on défait et on se retrouve ici en bout. Voilà. Là maintenant, eh bien écoutez, vous allez faire ce que nous allons faire maintenant sur la totalité de la hauteur que vous allez vouloir faire. Si c'est 50, c'est 50, si c'est 60, c'est 60, ça sera à vous de voir. On vient faire 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail, on fait une bride, ça nous permettra que ce soit assez solide pour pouvoir joindre les côtés. Puis, nous allons faire des motifs dans les motifs, c'est-à-dire 2 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, un jeté, 2 mailles en l'air et 2 brides qu'on ne finit pas, 1, 2 et un jeté. Et ça vous le faites donc dans tous les motifs que vous allez rencontrer. Fin de rang, vous ferez votre bride comme nous venons de le faire à l'instant. 2 mailles en l'air, une bride supplémentaire et vous allez recommencer ce motif sur la hauteur que vous désirez. Voilà, vous voyez, c'est pas bien dur, le point n'est pas bien difficile. Donc je vous retrouve quand on a, c'est le dos,
ça. Quand on a donc la hauteur qu'on désire, peu importe ce que vous voudrez faire. Voilà, la hauteur que vous voudrez faire. Je vous rejoins, ben je sais pas. Pour l'instant, je sais pas encore. J'hésite 50, 55. J'en ai aucune idée. On verra bien. Vous le savez puisque vous avez vu la photo. Donc vous savez sur quoi je vais partir. Que moi, là, sincèrement, je ne sais pas. À de suite. Ça va assez vite hein, quand même. Hein. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire. Et bien voilà, une fois qu'on a fait la hauteur désirée, hop, 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 comme ceci, on va venir faire, vous voyez là, je l'ai fait un petit peu d'avance, une petite patte. Alors pour faire la patte, c'est pas compliqué, vous allez laisser approximativement, hop, voilà, à peu près entre 18 et 20 cm pour le col. D'accord? Alors, on fait comment pour savoir? On mesure la largeur totale. Vous retirez donc 18 à 20 cm. Et, alors, disons, alors c'est pas les tailles que moi j'ai, hein, mais c'est pour vous dire. Disons que vous ayez 60, donc sur la largeur. Vous retirez 20 cm, ce qui vous fait donc 40, et ça vous le divisez par 2. Donc vous savez que d'un côté vous allez avoir 20 cm, le milieu, le col 20 cm, et de l'autre côté 20 cm. Et si c'est une autre taille, on va dire par exemple 72 moins 20 est égal donc à 52. 52, vous le divisez par 2, ce qui vous fait 26. Donc, vous auriez 26 d'un côté, 20 au milieu et 26 de l'autre. D'accord? Donc, une fois que j'ai, moi, ma taille dont j'ai besoin, je viens faire 2 rangs supplémentaires. Vous voyez, le col, il s'arrête là. Et là, je fais 2 rangs supplémentaires. J'ai mes 20 cm. Alors, je compte hein, combien ça me fait en motif. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je sais que de l'autre côté, je vais avoir besoin de 5 motifs. 1, 2, 3, 4, 5. Et je reviens ici. Et je viens faire donc 2 rangs de 5 motifs. Donc, 1, 2, la bride. Et je vous rejoins quand j'ai fait les 2 rangs supplémentaires en faisant exactement le même motif, hein, qu'on soit bien d'accord. Vous rentrez le fil, si vous préférez, c'est à vous de voir. Je vous rejoins au bout du deuxième rang qu'on arrête au bout du nombre de motifs qu'on a besoin. Si pour vous c'est 20 cm, 26 ou peu importe, vous vous arrêtez pile au niveau des motifs. Et là, ici, vous faites votre motif et ici, vous faites votre bride d'arrêt. Le motif et la bride d'arrêt. On est d'accord. Voilà, vous voyez, là, j'ai les 5 et ici, je fais ma bride toute seule. 2 mailles en l'air, je tourne le travail et je viens faire mon deuxième rang avec, pour ma part, les 5 motifs. Donc voilà, une fois que j'ai mes 2 rangs, je viens faire mon nœud et je rentre mes 2 fils ici et là et je suis à vous. Voilà, c'est parfait. On a donc nos 2 pattes pour les épaules. Là maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir mesurer de l'épaule à ici 20 cm. J'ai rentré d'un côté mais pas de l'autre, c'était pas malin. Donc voilà, vous mesurez d'ici sur le bord 20 cm et vous mettez un marqueur là où il y a le rang des 20 cm. Bien évidemment, vous faites la même chose de l'autre côté. Ça va être important. Pourquoi? Bien évidemment, j'ai pris un petit peu d'avance parce que nous allons faire maintenant donc les côtés. Et les côtés, les pans avant,
le fait est, c'est que là, nous allons commencer donc l'encolure à 20 cm. Donc, il va falloir qu'on sache exactement le nombre ici, donc de motifs que vous avez, pour quand vous arrivez au même nombre de motifs, on se dise, hop, c'est le moment de commencer donc l'encolure ici. Et on doit se retrouver bien évidemment, là nous avons pour ma part 5 motifs, en haut 5 motifs pour qu'on puisse joindre la pièce l'une à l'autre. Alors avant ça, on va faire quoi? Eh bien, vous divisez, vous comptez votre nombre de motifs sur le dos, vous le divisez par 2 et vous allez faire donc la moitié des motifs pour entamer. Oups, allez, on met ça correctement. Voilà, pour faire le pan, les pans avant. Alors, je me suis aussi avancée pour le deuxième petit pan. Voilà, et pour arriver aux 20 cm. Alors, une fois qu'on a la moitié du dos d'un côté, la moitié du dos de l'autre, rappelez-vous que ici va y avoir une bordure, donc c'est pas grave s'il y a un motif en moins. Si vous êtes sur un nombre impair et qu'il y a un motif en moins, c'est pas grave, va y avoir une bordure de chaque côté, d'accord? Donc quand vous arrivez, vous avez compté tac 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 votre nombre de motifs, vous arrivez là à vos 20 cm, vous savez que c'est là, vous voyez là j'ai mis mon petit bout de fil. C'est là qu'il va falloir que je commence à faire mes diminutions. Tout à l'heure, vous avez compté un nombre de motifs pour les épaules. Vous arrêterez de faire des diminutions quand vous arriverez au même nombre. Moi, c'était 5. Dès que je suis arrivée à 5 motifs, j'ai stoppé les diminutions et j'ai poursuivi uniquement par 5. D'accord? Donc là, on se retrouve ici et on va commencer à faire les diminutions. Donc, je vais retirer dessous pour pas que ça vous perturbe. Voilà, je vous mets l'autre côté quand même pour que vous puissiez voir qu'on va être équivalent. Donc, quand vous avez le même nombre de motifs, donc avant vos 20 cm, qu'il vous reste 20 cm en haut, là moi il me reste 20 cm, on va venir donc faire les motifs sans faire le dernier. On se rejoint ici à l'avant-dernier, donc une, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et c'est pareil, on refait donc exactement pareil, on se rejoint ici à l'avant-dernier motif. Donc, une fois que vous avez fait ici votre motif, dans le dernier ici, vous allez faire 2 brides que vous ne finissez pas, un jeté, et vous faites une bride dans, ici vous aviez une bride, et bien vous faites une bride juste ici. 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Là, vous aviez fait donc les 2 brides que vous ne finissez pas. Vous mettez le fil sur le crochet, vous venez piquer au même endroit et vous faites encore une fois 2 brides que vous ne finissez pas. Une première, puis une seconde. Et là, vous faites un jeté. Maintenant, vous allez aller donc dans le motif suivant et sur l'aller et le retour, vous allez faire des motifs. Donc, voilà. Alors, vous faites des motifs, vous allez jusqu'au bout, hop, jusqu'ici, et on se rejoint ici. On va mettre une petite pince. C'est un peu gros, mais c'est pas grave, au moins on la voit. Donc, on vient, quand on se retrouve donc au motif qui sera juste au-dessus, pas ici, mais encore ici. D'accord? Allez, à de suite. Voilà, donc là nous étions ici, celui du dessus c'est celui-là, et celui juste au-dessus c'est celui-ci que je suis en train de faire là à l'instant. 2 mailles en l'air, ici, 2, et voilà. On va reprendre donc
nos diminutions. Donc pour faire la diminution, on fait pareil que précédemment, c'est-à-dire le fil sur le crochet, on vient ici, 2 brides qu'on ne finit pas, un jeté, et on vient ici dans la bride qu'on n'a pas fini, qu'on finissait pas, et on fait donc une bride. 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on recommence la même chose. Là, vous aviez donc vos 2 brides que vous finissez pas qui ont été mises ensemble, donc vous faites exactement pareil, une première bride qu'on ne finit pas, une seconde qu'on ne finit pas, un jeté sur la totalité. Et là, vous allez donc faire donc les motifs dans les motifs comme précédemment, mais on va venir se retrouver. Donc là, vous faites l'aller et le retour, et on se retrouve quand on est au niveau 1, 2, excusez-moi, je fais au plus vite. Voilà, c'est celui-ci. Donc ici, donc pas celui du dessus, celui encore de oui, celui du dessus, juste celui du dessus, quand on sera dans l'autre sens, on se rejoint. Alors par contre, faites bien attention à votre nombre de motifs. Moi c'était 5, donc c'est celui-ci le 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va être mon dernier motif, mais il faut quand même que je finisse ici. Les diminutions, autrement ça va être moche, hein. Donc ici je fais mon motif comme ceci, et là donc je fais exactement pareil que tout à l'heure. Ici 2 brides que je ne finis pas, je viens faire un jeté et je viens faire ici dans les 2 brides que je finissais pas précédemment une bride. 2 mailles en l'air, on tourne le travail, hop, et je refais la même chose. Ici 2 brides que je ne finis pas, 1, 2, un jeté. Attention, c'est le dernier motif, ce qui veut dire que je vais faire un aller et retour, mais je ferai pas de diminution. Dans tous les cas, on se retrouve dans ce motif au retour. Voilà, donc ici je vais de ce côté, je reviens quand je suis ici, on se rejoint. Vous voyez, donc les diminutions ont été faites exactement pareil que de l'autre côté. Ici vous avez, hop, l'autre côté, vous voyez, c'est exactement pareil. Voilà, vous vous souvenez donc que mes petites pattes sur le dos étaient de 5. Donc là, ici est ma 5e. Je vais retirer la pince qui est plus lourde qu'autre chose. Ici, je fais donc mon 5e motif. Alors, moins c'est 5, vous, ça peut être, j'en ai aucune idée. 7, 8, 9, je ne sais pas. Dans tous les cas, il est important ici de venir faire la bride encadrante, parce que chaque fois, on avait des brides en bas qui encadraient. Ici, vous aviez une bride et ici, vous aviez une bride. Donc, il faut faire exactement pareil, les brides qui encadrent. Et à partir de là, bien, vous allez faire simplement des petits rangs de 5 ou de 5, de 6, de 7, de ceux que vous avez besoin. Comment savoir combien il vous en faut? Ben, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer ça. Vous allez venir compter le nombre. On prend le dos. Vous n'êtes pas censé avoir fait l'autre côté d'abord. Vous allez venir prendre le nombre de motifs que vous avez sur la totalité. Donc, vous comptez tous vos motifs, hop, 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 hop. Et quand vous en avez exactement le même nombre, hop, 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 c'est que c'est fini. Voilà, tout simplement. Allez, je vous rejoins quand mon hop, 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 hop est terminé. À tout à l'heure. Donc, voilà, une fois que j'ai mon deuxième pan de terminé, deuxième pan avant de terminer, voilà, hop, il va venir ici. On va venir prendre, alors je coupe pas le fil,
pour une bonne chose, c'est que je vais venir prendre le dos ici. Je garde à peu près une cinquantaine de centimètres. Voilà. Ici, j'ai donc le dos avec mes 5 motifs sur le haut. Je viens tirer mon fil. Je viens placer l'un bien en face de l'autre. Une aiguille à laine. Je mets ici comme ceci et je vais venir joindre. Alors il va falloir choisir à un moment, alors là comme c'est des allers-retours, il n'y a pas vraiment de devant et de derrière, donc on va prendre ici à l'intérieur et ici à l'intérieur des mailles. Donc on fait un premier nœud pour venir fermer comme ceci, puis comme on a exactement le même nombre de motifs, donc on a le même nombre de mailles, donc ici, hop, pardon, à l'intérieur et à l'intérieur, à l'intérieur et à l'intérieur, et je fais ça donc sur le nombre de motifs que j'ai, sur la totalité des motifs que j'ai. Ici je ferai un nœud et je rentre mon fil et je fais pareil avec l'autre épaule et l'autre pan de devant. Et bien voilà, les épaules sont jointes, comme vous pouvez le voir. On va le laisser à l'envers comme ceci pour l'instant, et nous allons venir nous attaquer aux manches. Alors pour faire la manche, c'est pas compliqué, hop, on se retrousse les manches et on va venir prendre le dos. Voilà, on prend le dos comme ceci et on va venir envelopper. Alors à la hauteur que vous, à la grandeur que vous voulez. Voilà, vous vous dites voilà, ça c'est bon, ça va bien, ça c'est trop grand, je descends un petit peu, je retire et je viens compter le nombre de motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, 10 ça me suffit. Donc il faut que ce soit un multiple de 3. Là il n'y a pas de plus parce qu'on va crocheter en rond. Donc 10 fois 3, 33. Il faut que je fasse 10 mailles pour que ça fasse que ce soit parfait pour ma manche. Allez, c'est parti. Donc on prend notre fil, le crochet un tout petit peu plus grand parce que c'est la base. Donc on vient faire pour ma part 33 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, une fois que je l'ai 33, je ne switche pas et je viens, hop, ici, faire une maille coulée. Mais, je change de crochet. Voilà. Hop, on tire un petit peu, on prend le crochet plus petit et c'est là qu'on commence. Ici, il n'y a pas de bride là. Hein. Là, c'est uniquement les motifs. Donc, on vient faire 1, 2 mailles en l'air comptant comme une bride. Dans la même maille, ici, on vient faire donc la deuxième. Et maintenant, on vient faire un jeté pour les réunir. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et on vient dans la même maille et on fait pareil. Une bride qu'on ne finit pas, plus une bride qu'on ne finit pas. Et on fait notre jeté. Et on fait comme tout à l'heure, on vient passer donc 2 mailles, 1, 2, et on refait sur la totalité. Donc une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Hop, on passe 2 mailles, 2 brides qu'on ne finit pas.
je vous rejoins en fin de rang quand j'ai fait mes... Alors, moi, ça sera 10 motifs. Après, à vous, ça sera le nombre que vous en avez besoin. Voilà, quand on termine notre rang, on va donc venir faire des mailles coulées pour se retrouver à l'intérieur, ici, de l'espace et recommencer une, 2 mailles en l'air, donc une bride qu'on ne finit pas, le jeter, une, 2 mailles en l'air et les 2 brides qu'on ne finit pas. Ça, vous allez le faire donc alors vous prenez bien évidemment, alors j'ai fait une manche d'avance, vous prenez un ouvrage de référence, voilà, et vous allez mesurer donc votre manche. Vous allez regarder à quel moment votre manche s'élargit. Au moment où votre manche s'élargit, donc vous commencez, vous faites un motif dans un motif, tout ça, quand ça va s'élargir, on va venir faire des augmentations et je vais vous montrer comment on fait les augmentations. Pour faire les augmentations, il faut que vous arriviez en fin de rang, dans le dernier motif de la fin de rang. Donc, vous faites vos 2 brides que vous ne finissez pas, votre jeté, une maille en l'air, une bride en plein milieu, une maille en l'air et 2 brides que vous ne finissez pas. Donc vous venez de séparer là et le jeter bien évidemment, hein. Donc vous avez fait une espèce de W en fait et vous comprenez bien que dans le rang d'après on va venir placer un motif ici et un motif là, toujours sous le bras les augmentations, qu'on soit d'accord. Allez, donc ici maille coulée et on fait donc tout notre rang. On se retrouve donc ici pour gérer l'augmentation. Voilà, quand vous arrivez là où vous avez fait donc votre petite augmentation, vous allez effectivement faire des augmentations. Donc là on vient faire nos 2 brides qu'on ne finit pas, les 2 mailles en l'air, les 2 brides qu'on ne finit pas, avec le jeté, j'ai oublié de vous le dire, pardon, avec le jeté, 2 brides qu'on ne finit pas, avec le jeté, une, 2 mailles en l'air, 2 brides qu'on ne finit pas, et là vous venez de rajouter sous le bras. C'est très important que ce soit toujours au même endroit, d'accord? Et là, bien écoutez, on fait nos mailles coulées pour nous retrouver dans l'espace suivant. Et vous faites des rangs et des rangs comme ça. Chose qui est très importante, je vais prendre la manche qui est déjà faite, c'est que chaque fois que vous allez faire une augmentation, vous allez venir mettre un marqueur là où vous faites les augmentations, de façon à ce que vous fassiez la seconde manche identique. Donc vous comptez vos motifs, au motif augmentation, au motif augmentation. C'est pour Imogen, elle est hyper fine, donc elle n'a pas beaucoup de besoin. Moi j'aurais besoin de 40 cm là par exemple, vous voyez, sur la circonférence totale. Donc j'aurais besoin de beaucoup plus d'augmentation sur la totalité, dès le départ plutôt. Déjà au niveau de... du petit gigot là, j'aurais besoin d'une augmentation. Elle n'en a pas besoin. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec une manche de référence, eh bien écoutez, vous pouvez faire les manches qui vous conviennent. On en fait 2. Quand c'est fait, on se rejoint. Voilà, une fois que nos 2 manches sont terminées, il va être très important de les retourner pour les joindre à la veste. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé de façon circulaire, ça veut dire qu'on a donné un sens à notre manche. Donc, on vient, hop, mettre la manche. Alors, toujours pareil, hein, grâce à votre manche de référence, vous savez la hauteur de la manche que vous avez besoin, hein. Donc là, hop, on vient retourner les manches. Et là, vous êtes à l'envers. Vous voyez, là, ça fait comme des petites bouclettes, chose que vous n'avez pas
de l'autre côté. Donc on retourne les manches pour nous retrouver. Alors on garde bien le fil pour savoir où est le dessous du bras. Donc ici est le dessous du bras. Alors on va utiliser que celle-ci pour la monter sur notre veste. Donc nous venons prendre notre veste, on voit ici que c'est joint, donc c'est l'envers. Donc on vient se positionner, hop, comme ceci, à l'envers. Voilà. Vous pouvez mettre des pinces pour être plus sûr des hauteurs. Vous comptez les motifs. Vous voyez, 1, 2, 3. Tous les 10 motifs à peu près, vous mettez une pince. Donc, une fois que vous avez mis vos pinces sur le côté et à l'envers, c'est important, on vient mettre donc du fil sur une aiguille à laine. Alors, si ça vous rassure, vous pouvez mettre des marqueurs. Donc, vous positionnez, hop, comme ceci. Il est très, très important que, alors, vous comptez le nombre de motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, je ferai exactement pareil de l'autre côté. Donc, je viens ici et je viens là sous le bras et je mets un marqueur. En haut, pareil, hop, je mets un marqueur. Là, j'ai gardé mon fil dessous le bras quand j'ai terminé, que j'ai fait mon nœud, et je vais venir joindre délicatement. Donc ici, alors d'un côté on a des mailles, de l'autre côté on n'a pas de mailles. Néanmoins, on va venir à l'intérieur. Vous voyez ici, à l'intérieur, voilà, à l'intérieur et à l'intérieur, et vous allez venir joindre sur la totalité de la circonférence de votre manche. Alors, vous piquez dans la matière si possible, puisque d'un côté on a des mailles, de l'autre côté on n'a pas de mailles. Voilà, donc ici je pique dans la matière, là j'ai une maille, donc je viens bien en face. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, vous allez venir faire ça. Donc là, vous faites, là vous êtes de ce côté, vous allez monter au-dessus, vous allez le faire de l'autre côté, puis vous viendrez, quand vous vous retrouverez sous le bras ici, vous viendrez joindre d'un côté et de l'autre, ici, comme ça, tout le long de votre ouvrage, tout le long de votre veste, d'accord? Comme ça, la manche sera jointe et le côté sera joint. Et on se rejoint quand les deux côtés sont faits. Voilà, et bien maintenant que tout est joint, on a joint les manches, on a joint les côtés, des deux côtés bien évidemment, on va venir s'attaquer à la bordure parce qu'elle est un peu abrupte. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que vraiment cette veste est pour les primo débutantes. Plus simple que ça, c'est compliqué de faire, d'accord? Vous pouvez donc aussi, en vous plaçant en bas, venir rallonger votre ouvrage, puisque vous pouvez voir que si, quand vous êtes en bas dans ce sens, vous avez les V qui sont ici, si vous retournez comme ça, vous pouvez les voir, les V, dans ce sens-là. Ce qui vous permet de pouvoir faire, en repartant d'ici, voilà, ici vous venez vous ancrer, vous voyez, hop, vous rentrerez le fil après, hein, donc 2 et une bride. Il vous suffit maintenant tout simplement de venir compléter chaque fois. Donc là, vous faites une maille en l'air. Ici,
vous allez faire vos 2 brides que vous ne finissez pas. Vous voyez, vous avez fait exactement pareil que sur les autres motifs. Et là, vous repartez à faire donc les 2 brides que vous ne finissez pas. 2 mailles en l'air, le jeter bien évidemment. 2 brides qu'on ne finit pas. Ajouter, etc., etc. Donc, dans l'autre sens, ça vous permet d'allonger votre veste. Vous voyez les V ici. Eh bien, vous recréez des V ici. Et vous pouvez allonger votre veste si vous en avez envie, tout simplement. Voilà. Là, bon, pour ma part, je trouve qu'elle est assez longue. Et on va venir faire une petite bordure et mettre un petit bouton. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, ils sont adorables ces petits boutons et ne coûtent quasiment rien, même pas 50 centimes, 40 centimes je crois, et c'est vraiment, ils sont vraiment très beaux. Voilà, regardez comme ils sont jolis. Ça permet de fermer en haut, après vous pouvez en mettre plus, mais bon, pour ma part, je pense qu'un seul suffirait. Donc, on vient se placer ici en bas. Alors, si vous êtes gauchère, ça va être de l'autre côté, bien évidemment. Là, vous avez donc votre départ, la bride avec l'autre bride à côté. Donc, on vient se placer ici. On vient s'ancrer. Hop. Et on peut venir mettre le fil sur le côté, puisqu'on va faire de la maille serrée. Et ça va nous permettre de pouvoir rentrer le fil en même temps. Donc on vient s'ancrer ici, une maille en l'air et au même endroit, hop, une maille serrée. Voilà. Et maintenant, eh bien, vous allez venir faire des mailles serrées de façon cohérente, c'est-à-dire pas trop mais pas trop peu non plus, parce que eh ben, il y en a pas, donc il faut les recréer pour pas que ce soit trop serré, pour pas que ce soit trop lâche. Donc vous laissez guider votre crochet, vous guider, voilà, dans une cohérence de points et bien évidemment on pique dans la matière. Voilà, vous voyez, ça se présente à vous, vous regardez, vous vérifiez bien que ce soit pas trop lâche, pas trop serré, vous rectifiez chaque fois et vous faites simplement des mailles serrées sur la bordure. Donc là, on est en bas. On va venir monter toc 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 tout autour du col et on va venir de l'autre côté du col et on va venir de l'autre côté, donc ici. Voilà, de notre pan et on se rejoint de l'autre côté de notre pan. Voilà, quand vous avez terminé le deuxième pan, vous pouvez venir faire le bas, ça c'est le bas, vous voyez, faire le contour du bas, hop, hop, là on est sur le dos, là on est sur l'autre pan, et là vous allez revenir ici sur l'autre pan où on a commencé, et vous pouvez recommencer, donc 2 rangs, 3 rangs, comme vous voulez. Si vous ne voulez pas venir refaire le bas, il vous suffit simplement ici de faire une maille en l'air, de tourner le travail et de venir faire des mailles serrées dans les mailles serrées, que nous venons de faire, tout simplement. Donc, c'est à vous de voir combien. Alors, je pense que deux rangs suffisent pour que ça donne une finition parfaite. Après, c'est vraiment à vous de voir. Quand c'est fait, bas refait ou bas pas refait, à vous de voir, on se rejoint. Voilà, donc pour ma part, j'ai fait des mailles serrées en bas pour que ce soit un petit peu plus tenu, et donc j'ai fait tout le tour de l'ouvrage. Je viens terminer ici, donc je coupe mon fil, je fais un nœud et je rentre le fil. Je suis à vous quand c'est fait. Donc une fois le fil rentré, on va venir mettre le petit bouton. Donc pour le bouton, c'est pas compliqué, on va venir se positionner à l'angle, voilà, par ici. On va rentrer le fil de multiples fois,
pour pouvoir le bloquer. Voilà, là le fil est bien bloqué et on vient mettre donc notre petit bouton ici au bord. Hop. Alors comme je vous dis, si vous voulez en mettre plusieurs, c'est à vous de voir. Vous pouvez en mettre bien évidemment sur la totalité de la longueur. Alors on va faire quand même une deuxième petite croix pour être tranquille. Une fois que c'est fait, eh bien on vient faire un nœud et rentrer le fil à l'arrière. Voilà, le fil est rentré et on peut venir accrocher notre petit bouton. Alors on le met en face et l'avantage c'est que vous avez plein de possibilités pour venir l'accrocher. Donc vous l'accrochez un petit peu là où vous voulez. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Petit pas à pas de vraiment mi-saison, c'est le moment d'avoir des vestes ou qui sont quand même chaudes sans être trop chaudes. Voilà. C'est le moment aussi peut-être pour les primo-débutantes bien de se lancer dans ce genre d'ouvrage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.